y a un petit bonhomme qui va nous emmener, c'est Monsieur Jean-Seb, notre baladin, qui est un pêcheur d'images aujourd'hui. Est-ce que ça te convient comme définition? C'est sur que Roscoff, en fait, jouit de deux visages. Il y a le visage maritime qui est là, qui est vert, céladon et bleu au sang. Et puis, il y a le côté terrestre avec ce côté granitique et ce côté également vert qu'on peut trouver derrière l'église qui est à côté de moi. Et vous allez découvrir toutes ces couleurs, justement, dans l'œil d'un photographe. Midi à Roscoff. Et comme partout en Bretagne, l'une des spécialités incontournables, c'est la crêpe. Rapidement, les restaurants du centre sont pris d'assaut et en cuisine, c'est le coup de feu. Alors John, 2 complètes avec 2 frites. Ça marche. En Bretagne, hein, c'est la crêpe. Ça, on peut pas y couper. John travaille dans ses cuisines depuis bientôt 3 ans. Un métier éprouvant, stressant, car il est à la fois au four dans les cuisines et au moulin en salle. Oh monsieur, et une roscovite. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Alors pendant le service, il n'a pas trop le temps de souffler. C'est souvent bien speed. Mais voilà, au moins on voit pas les journées passer. C'est un travail intéressant dans ce sens-là, c'est qu'on s'ennuie pas. Allez, salut, bon courage. Mais lorsque sa journée de travail se termine, John peut rentrer chez lui pour préparer son matériel. Car sa véritable passion, ce n'est pas la cuisine, mais la photographie. Dès que je rentre du travail, je prends mon appareil, je fais mes petits réglages et j'y vais. Ça dépend où. Je prends ma voiture ou même dans Roscoff, je me balade et ça me suffit. Quelques derniers réglages sur ces appareils, une vérification de l'état des batteries et de l'objectif. Et c'est parti pour une balade photographique dans Roscoff. Car John est littéralement tombé amoureux de cette ville où il avait l'habitude de venir en vacances. Originaire de Rouen, il a réalisé son rêve en venant s'y installer il y a 4 ans. Roscoff, quand on y arrive, on est un peu bouche bée. Il y a tout, quoi. Il y a le patrimoine, il y a le littoral qui est magnifique, la faune, la flore. Et ouais, c'est maintenant le rêve, c'est aujourd'hui le rêve. C'était pas à l'époque, c'est maintenant que je le vis en fait. Et lorsqu'il part en vadrouille dans les rues de Roscoff, armé de son appareil, John mitraille à tout va. Et ce sont parfois les endroits les plus inattendus qui l'inspirent. C'est pas forcément un paysage qui va me plaire en fait quand je fais une photo. C'est vraiment la rencontre de choses qui vont m'attirer l'œil. Et ici par exemple, l'outil de travail des pêcheurs qui est un des métiers les plus faits à Roscoff ici. Et c'est vraiment intéressant des fois de s'arrêter sur des choses banales, et des choses qu'on voit à peu près tout le temps et d'en sortir un beau cliché, une belle image, quoi. L'un des passe-temps préférés de John lorsqu'il prend des photos, c'est de les comparer avec d'anciennes cartes postales de Roscoff pour voir les différences entre hier et aujourd'hui. Il y a des coins comme ici où en fait on se rend compte que ça n'a pas trop changé, que les choses sont restées à peu près telles quelles et ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a un aspect assez... on a réussi à préserver un peu le patrimoine, même en construisant des nouvelles structures autour. Donc voilà, ici c'est le spot parfait, quoi. Ça n'a pas changé. Ah. Tiens, on va... Même le balcon d'époque, là, il n'a pas bougé. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Car pour la première fois depuis qu'il vit à Roscoff, il va avoir la chance d'accéder à un endroit exceptionnel pour la photo. Le clocher de l'église, véritable balcon perché au-dessus de la ville. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, splendide. Oh. De ce panorama exceptionnel, John n'en perd pas une miette. C'est un véritable régal pour ses yeux et son objectif. Et c'est avec un regard d'enfant qu'il s'émerveille. Ça fait maintenant 4 ans que j'habite à Roscoff et là je redécouvre un peu ma ville. Là, hein. C'est vraiment un endroit où on peut tout voir en même temps. Alors d'habitude pour voir le phare, l'embarcadère, là où je travaille, l'église, il y a une demi-heure de promenade et là on a tout. On a tout d'un bloc et ouais, c'est vraiment magnifique.
Le clocher offre une vue imprenable sur le littoral, mais pour immortaliser Roscoff avec un peu de recul, il faut aller se promener le long de l'estacade. C'est aussi un poste d'observation idéal, y compris à marée basse, car c'est alors toute la faune et la flore locale qui se dévoilent. Un écosystème super riche et c'est vraiment à marée basse qu'on s'en rend compte. Parce que là, tous les oiseaux viennent manger, viennent un peu s'occuper, viennent un peu nourrir les petits, donc chercher de la nourriture pour les petits. Et c'est là qu'on se rend compte de la biodiversité qu'on a. Et si cette jetée a fait débat lors de sa construction en 1969, pour John, c'est bien plus qu'un simple embarcadère de basse marée. C'est sa Madeleine de Proust à lui. C'était la dernière ligne droite avant les vacances. C'était là, quand on arrivait, ma mère nous faisait un petit chocolat chaud sur le parking. Et après, on embarquait pour aller à l'île de Bas. Le temps de ses souvenirs est déjà bien lointain. John est conscient du chemin parcouru et profite aujourd'hui pleinement de son rêve de vivre ici, à Roscoff, une ville où il a posé ses valises et où il espère pouvoir prendre son envol en tant que photographe professionnel. Un nouveau rêve pour cet autodidacte. J'ai vraiment commencé en autodidacte, j'avais aucune notion. Et puis plus ça va, plus je me suis un peu professionnalisé, j'ai appris les techniques. Et donc là, j'ai créé mon entreprise il y a peu de temps. Et mon objectif, très bientôt, ça va être de raccrocher mon tablier de cuisinier et de prendre ce travail de photographe à plein temps pour vivre pleinement ma passion. Devenu roscovite d'adoption et de cœur, John va démarrer une nouvelle carrière dans un environnement idyllique. Et c'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. Et c'est vrai que les modèles ici, ils sont absolument innombrables. John, il est encore photographe amateur, même si cela fait 5 ans qu'il s'exerce à son art. Et vous allez voir que c'est vraiment de l'art dans les photos que vous allez découvrir, qui sont absolument magnifiques. Il joue avec les paysages, il joue avec les architectures, il joue avec la matière qui sert pour la pêche. Et toutes ces couleurs sont magnifiquement travaillées. C'est vraiment une source de rêverie, une source intarissable également pour John, de rencontres, d'émerveillement permanent. Et c'est vraiment cela qui le fait vibrer dans la peinture, j'allais dire, mais c'est surtout dans la photographie, mais qui touche vers la peinture. Il a énormément de talent. Il faut vraiment lui souhaiter qu'il devienne photographe professionnel parce que la photographie gagnerait beaucoup à avoir un garçon comme lui. Et puis, il est tellement modeste que pour le moment, il ne s'est pas encore attaqué au portrait. Il joue uniquement avec les paysages parce qu'il paraît que le portrait, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est le Graal du photographe. En tous les cas, tu lui as taillé un beau portrait à notre ami. Là, c'était remarquable, hein, bravo. Un joli coup de chapeau à cet artiste de talent. Merci, mon Seb. Tu viens nous retrouver? Tu Non, je vais aller faire un tour à l'île de Bas. Voilà. Ça sera pour le feuilleton tout à l'heure, ça.